d'une part des pandémies, At a time, pandemic situation. d'autre part des conséquences de pandémie. La vie chrétienne étant une vie qui s'adapte à toute situation et circonstances, les chrétiens doivent prier dans les bons comme dans les mauvais jours, disent les Saintes Écritures. Voilà pourquoi, malgré la fermeture des églises, les assemblées chrétiennes ont adopté pour les prédications, cultes et intercessions via les réseaux sociaux. L'Église a pris aussi des précautions pour savoir continuer à garder la foi des chrétiens de loin. Nous avons pris certaines mesures. Par exemple, nous dirigeons nos cultes sur des réseaux sociaux. Nous sommes au niveau des chaînes de télévision et radio, mais aussi par des voies téléphoniques. Nous essayons tant soit peu à utiliser aujourd'hui la technologie de pointe par rapport à l'Internet pour nous rapprocher des membres de l'Église, pour partager la parole de Dieu par des voices, par des messageries, mais aussi nous tenons nos prédications en ligne. La situation financière étant difficile, cette méthode ne semble pas efficace et la santé spirituelle de beaucoup de chrétiens va considérablement baisser. Cette méthode ne semble pas encore efficace, surtout pour le cas de la RDC, simplement parce que nous sommes dans des difficultés d'élargir avec cette histoire des fibres optiques que nous n'avons pas encore mise en place. Il y a trop de difficultés d'acheter les mégas chaque fois semble être une difficulté. Donc là, ce sont les contraintes, mais nous allons avec. Mais nous n'avons plus gardé, il faut reconnaître que nous n'avons plus gardé la même ambiance, le même moyen pour la bonne croissance chrétienne qui, selon Acte 2, 42, se manifeste dans cette communion quand on se retrouve au culte, à l'église, ensemble avec les hommes de Dieu. Les plus démunis n'ont pas accès à l'Internet. Conséquence, ils sont en train de rater l'occasion de grandir dans la foi. Pour rappel, les églises ont été fermées en raison du Covid-19 afin de limiter sa propagation.